Alors que la Pi-Core Team, PCT, a essuyé de nombreuses critiques, John Lagne, responsable d'une Pi Network, a exprimé son optimisme quant à l'avenir du réseau. Il fonde sa conviction sur plusieurs initiatives de la PCT et exhorte les investisseurs à ne pas vendre leur Pi-Coin face à un sentiment baissier persistant. Après une semaine difficile qui a vu le prix du Pi Network chuter à 58 cents, John Lagne ravive le sentiment haussier des détenteurs de Pi-Coin. Selon un article publié sur X, le responsable d'une Pi Network a révélé que la correction du prix n'était qu'un léger incident de parcours pour Pi. Son optimisme découle d'une série d'activités menées en coulisses par la Pi-Core Team, qui, selon lui, apporteront de nombreux avantages au réseau. Selon Lagne, les membres de la communauté Pi devraient faire preuve de patience avec la PCT, compte tenu de la charge de travail considérable qui attend l'équipe de développement. Soyez patient avec la Pi-Core Team. Ils continuent de travailler, construisant méticuleusement en coulisses, a déclaré Lagne, leur tâche n'est pas facile et il y a tant à faire. Ces commentaires font suite à de vives critiques contre le PCT concernant les retards dans les approbations KYB pour les projets communautaires. La situation a atteint son paroxysme après le lancement par PiDAOSwap de NFT sur la BSC, solution temporaire au long retard du PCT. De plus, Lagne souhaite que les investisseurs ne capitulent pas malgré la tendance baissière ambiante. Le prix du Pi a chuté de 13% et est en chute libre vers 3 cents, tous les regards étant tournés vers le PCT pour une solution à court terme. Faites simplement confiance au processus et, quelles que soient les conditions du marché, ne vendez jamais votre Pi à bas prix, a déclaré Lagne. Dans une récente mise à jour, le PCT a publié des conditions techniques pour les développeurs souhaitant créer des applications sur le réseau Pi. Ces conditions se concentrent sur une stratégie axée sur le mobile, définissant le langage et le cadre de développement, tout en déployant un kit de développement logiciel. Selon l'annonce, les développeurs doivent obtenir la certification KYC et les applications sur le réseau doivent indiquer un moyen d'échange de valeur. Les suggestions pragmatiques du PCT incluent des applications pour biens virtuels, des applications décentralisées de services, DApps, et des plateformes de mini-jeux. Le PCT a publié une mise à jour sur les enchères de domaine Pi, soulignant que les enchères ont dépassé la barre des 200 000, confirmant la hausse des indicateurs on-chain. Malgré l'activité croissante du PCT, l'analyste de marché Dr Altcoin a exhorté le PCT à brûler des milliards de Pi-Coins dans ses portefeuilles fondateurs. Satoshi Nakamoto, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, a exhorté les membres de la communauté à contribuer à la stabilisation du prix du Pi grâce à une stratégie décentralisée. Nakamoto propose un pool de liquidité communautaire, CDLP, alimenté par des investisseurs s'engageant à acheter un montant fixe de Pi chaque mois. Depuis son lancement, le réseau Pi est l'un des projets les plus médiatisés du secteur des crypto-monnaies. Lancé en 2019, Pi Network se présente comme une combinaison unique de crypto-monnaies, d'applications mobiles et de marketing multiniveau, MLM. Pi Network a été créé par une équipe de diplômés de l'université de Stanford qui ont imaginé Pi comme un moyen de rendre les crypto-monnaies plus accessibles au grand public. Leur objectif est de développer le réseau le plus inclusif, qui deviendra l'écosystème pair à accent grave pair le plus utilisé au monde. Le projet a attiré des millions d'utilisateurs à travers le monde. Si certains le considèrent comme une nouvelle initiative prometteuse, d'autres doutent de sa légitimité et le considèrent comme une arnaque. Qu'est-ce que Pi Network ? Pi Network est avant tout un projet blockchain utilisable directement sur votre smartphone. Contrairement aux crypto-monnaies traditionnelles, comme le Bitcoin, qui nécessitent des ordinateurs puissants et beaucoup d'énergie pour miner des jetons, Pi peut être miné facilement, d'un simple toucher. Les membres peuvent gagner de nouveaux jetons Pi en appuyant simplement sur le bouton « Éclair » de l'application mobile Pi Network une fois toutes les 24 heures, sans laisser l'application ouverte. La crypto-monnaie native du Pi Network est le Pi-Coin, qui peut être miné dans l'application. Bien que des millions d'utilisateurs aient généré des Pi-Coins, la valeur future de cette crypto-monnaie reste inconnue. Avec le lancement prochain du réseau principal ouvert, les Pi-Coins devraient devenir transférables et négociables sur les plateformes d'échange publiques, ce qui pourrait libérer leur valeur marchande. Ce projet est encore en phase de test et, bien que les fondateurs aient de grandes ambitions pour le Pi-Coin, certains doutent de sa réelle valeur et de ses fonctionnalités. Fonctionnement du Pi Network. Miner des Pi-Coins peut sembler simple, cependant, accéder à l'application peut s'avérer complexe. Pour commencer à miner, vous avez besoin d'un code d'invitation d'un membre existant du Pi Network. Ce système de parrainage permet aux membres de gagner plus de Pi-Coins en fonction du nombre de personnes qui s'inscrivent avec leur code de parrainage. Rôle du Pi Network. En rejoignant le Pi Network, vous pouvez jouer 4 rôles.
Pionnier, ce rôle principal vous permet de miner du Pi en appuyant quotidiennement sur le bouton « Éclair ». Contributeur, ce rôle vous permet de miner plus rapidement en effectuant 3 à 5 sessions de minage, connexion quotidienne, et en fournissant une liste de pionniers de confiance à ajouter à votre cercle de sécurité. Ambassadeur, inviter de nouveaux utilisateurs avec votre code peut vous permettre de gagner jusqu'à 25% de bonus de minage pour chaque personne qui s'inscrit. Ce rôle implique d'exécuter le logiciel du NEPI sur votre ordinateur, actuellement en test pour servir de validateur open source pour la communauté. Les utilisateurs peuvent occuper plusieurs rôles simultanément, maximisant ainsi le potentiel de minage du Pi. Le taux de minage horaire du Pi dépend de la date d'inscription sur le site. Les membres inscrits bénéficient de davantage de privilèges que ceux inscrits plus tard. Algorithme de consensus du réseau Pi. Le réseau Pi utilise un algorithme de consensus basé sur le protocole de consensus Stellar. Il permet aux utilisateurs de participer depuis leurs appareils mobiles, ce qui simplifie le minage. Il s'agit d'un algorithme économe en énergie, dans lequel les nœuds s'appuient sur les messages du réseau pour valider la transaction. Mais comment peut-on miner des crypto-monnaies en cliquant sur un bouton une fois par jour? Dans le réseau Pi, le « minage » désigne le processus d'obtention de nouvelles devises grâce à votre contribution, plutôt que le mécanisme de preuve de travail, POW, comme c'est le cas pour Bitcoin. Bien que le système fournisse actuellement des bons de pièces PI comme proxy pour le minage proprement dit, le futur réseau principal ouvert transformera ces bons en jetons échangeables une fois le réseau pleinement opérationnel. Techniquement, il ne s'agit donc pas de minage, puisqu'il n'y a plus de minage de crypto-monnaies en janvier 2025. Les utilisateurs reçoivent des bons de pièces PI pour utiliser l'application une fois par jour et prouver qu'ils ne sont pas des robots. Ainsi, à mesure que de nouveaux utilisateurs rejoignent l'application et créent des cercles de sécurité, ils contribuent à la construction d'un réseau de confiance qui servira ultérieurement à la vérification des transactions lors du lancement du réseau principal ouvert Pi. Stockage et transfert de pièces Pi. Les Pi minés sont stockés dans l'application. Depuis le 19 février 2025, les utilisateurs du réseau Pi ne peuvent plus transférer, vendre ni échanger de jetons Pi contre d'autres crypto-monnaies. Cependant, selon la feuille de route du réseau Pi, ces fonctionnalités devraient être activées lors de la phase d'ouverture du réseau principal prévue le 20 février 2025. Le réseau Pi n'ayant pas encore lancé son réseau principal, la vente directe de Pi n'est actuellement pas possible. Cependant, certaines plateformes ont introduit des reconnaissances de dette Pi, permettant aux utilisateurs d'échanger des créances sur de futurs jetons Pi et d'interagir avec l'écosystème en amont. Si les reconnaissances de dette offrent une opportunité de trading précoce, la chute de 42% du prix met en évidence la nature spéculative de ces jetons et la volatilité inhérente au marché. Le réseau Pi est-il légitime ou une arnaque? Au fil des ans, de nombreuses personnes se sont interrogées sur la légitimité du projet Pi Network ou sur sa légitimité. Voici quelques-unes des principales préoccupations concernant le réseau Pi. Manque de transparence, l'absence de livre blanc détaillé ou de documentation technique du réseau Pi est perçue par beaucoup comme un signal d'alarme majeur. Sans ces éléments, il est difficile de comprendre le fonctionnement réel du réseau et la manière dont les jetons sont distribués et utilisés. Accusation de système pyramidal, Pi Network est également accusé de fonctionner comme un système pyramidal, car il encourage les utilisateurs à inviter d'autres personnes et à gagner des récompenses pour l'arrivée de nouveaux membres. Pièce non cotée, en septembre 2024, la pièce Pi n'était cotée sur aucune plateforme d'échange de crypto-monnaies importante et les utilisateurs ne pouvaient pas échanger de Pi. Inquiétude concernant le financement, nombreux sont ceux qui s'inquiètent du manque de transparence de Pi Network sur le financement du projet. Cela laisse craindre qu'il s'agisse d'un système de « pump and dump ». Par ailleurs, les partisans de Pi Network mettent en avant son mode de minage innovant et sa formidable communauté. Ils justifient la lenteur de son développement en affirmant qu'il s'agit d'une stratégie prudente pour un succès à long terme. Avec le lancement du réseau principal ouvert qui se profile, Pi Network est prêt à dépasser sa phase fermée, ce qui pourrait répondre à certaines de ses préoccupations en permettant des échanges réels et en établissant une valeur marchande pour les jetons Pi. Pi Network est-il sûr? Bien que le réseau Pi soit généralement considéré comme une application sûre, aucun audit externe ne le confirme. L'absence d'analyse approfondie du code et des systèmes de sécurité du projet par la communauté Pi soulève des inquiétudes quant à sa sécurité réelle. Sans audits indépendants, il est difficile d'évaluer le niveau de sécurité réel de l'application. Le réseau Pi adopte une approche prudente en matière de protection des données. Les utilisateurs n'ont pas à fournir d'informations sensibles comme des pièces d'identité.
Un compte Facebook ou une simple adresse email suffisent pour rejoindre le réseau. Il est crucial de rester prudent, comme avec toute autre plateforme ou application en ligne. Soyez attentif à la quantité d'informations personnelles que vous partagez, même si l'application semble sécurisée pour le moment. Faut-il faire confiance au P-Network? Pour déterminer si le P-Network est une fraude ou une arnaque, et s'il faut lui faire confiance, il est important de prendre en compte l'état actuel du projet. D'une part, il compte des millions d'utilisateurs et a réalisé des progrès considérables, notamment en exigeant la vérification KYC, Know Your Customer, et le développement d'applications. D'autre part, des étapes clés comme le lancement du réseau principal ouvert et la création d'utilisations claires et pratiques pour sa monnaie numérique restent à franchir. Pour répondre à la question la plus fréquente, P-Network est-il une arnaque? Pour l'instant, P-Network n'est pas classé comme un projet frauduleux. Cependant, sa viabilité à long terme et la valeur future de son jeton restent incertaines, d'autant plus que le lancement du réseau principal n'a pas encore eu lieu. L'issue de cette transition sera déterminante pour déterminer si P-Network peut réellement tenir ses promesses.